Actualité des réseaux. Réseau News. Actualité des réseaux. Réseau News. Ésaïe 26, verset 3. Ésaïe 26, verset 3. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix. La paix parce qu'il se confie en toi. Amen. Confiez-vous, on va au 4 aussi, confiez-vous en l'Éternel à perpétuité, car l'Éternel est le rocher des siècles. Amen. Amen. Alors que Dieu nous Amen. aide à nous confier en lui Mm. lorsque ça ne va pas, lorsqu'on est troublé, lorsque notre paix, voilà, justement, est mise à l'épreuve. Amen. Amen. Alors on va prier Amen. ça. Seigneur, nous venons remettre entre tes mains chacun de tes enfants, Seigneur. Tu vois les combats, Seigneur, qu'ils ont au quotidien. Nous te prions que tu puisses, Seigneur, mettre ta paix. Seigneur, aide-nous à nous confier en toi parce que tu nous assures une paix parfaite, Seigneur. Nous ne voulons pas combattre sans toi, nous ne voulons pas avancer sans toi, mais nous te prions de fortifier ton peuple, de fortifier ceux qui sont angoissés, ceux qui sont troublés, ceux qui sont en colère. Nous ne voulons pas que, Seigneur, ces sentiments nous dominent et nous emmènent à pécher. Mais nous voulons, Seigneur, te les donner ce soir et que tu puisses, Seigneur, mon Dieu, mettre ta paix en chacun. Nous te prions, Papa, pour tous ceux qui ne te connaissent pas, Seigneur, et qui vont, Seigneur, chercher la paix, Seigneur, l'apaisement dans autre chose que toi, dans ta parole, parce qu'ils ne te connaissent pas. Nous te prions qu'ils fassent cette rencontre avec toi, Seigneur, qu'ils te donnent leur fardeau, qu'ils te donnent leur lutte, qu'ils te donnent, Seigneur, leur tristesse, leur peine, Papa, afin, Seigneur, mon Dieu, qu'ils puissent trouver le réconfort en toi. Viens et visite. Viens et touche. Délivre, Seigneur, de toute forme d'addiction, de tout mensonge du diable, Seigneur, qui veut les emmener dans le péché, qui veut les emmener dans des choses, Seigneur, qui les séparent, les éloignent de toi. Prends le plein contrôle, Seigneur, mon Dieu. Béni sois-tu, c'est ainsi que nous t'avons prié. Merci, Seigneur. Amen. Amen, amen. Amen. Merci. Merci, Jésus. Jésus. Alléluia. C'est bien que tu en parles, hein, parce que la semaine dernière, justement, on parlait de ça avec quelqu'un et on disait à cette personne que quand ton cœur est troublé, tourne-toi vers l'Éternel. Et, euh, mais c'est quelqu'un qui a toujours tendance à aller vers l'homme. Et on lui dit, mais la paix de l'homme n'est pas éternelle. Elle est éphémère, la paix de l'homme. Parce que ce que tu as sur le cœur, même si tu vas vers un homme, en rentrant chez toi, tu auras toujours le même problème. Mais quand tu te tournes vers l'Éternel, tu vas vers lui, tu lui dis, voilà, il y a ça sur mon cœur. Tu parles à Dieu. C'est seul Dieu qui pourra enlever ce qu'il y a dans ton cœur et mettre la paix, si tu le veux bien aussi. Aussi. Il faut le vouloir. Mhm. Il faut vouloir enlever ce qu'on a sur le cœur, dire oui, Seigneur, enlève Amen. Amen. et mets ta paix. Amen. Amen. Et pour ajouter sur ce que tu dis, je dirais que effectivement, c'est Dieu en premier lieu et ça n'exclut pas aussi que Dieu puisse utiliser une personne pour t'aider, une oreille Oui. attentive qui puisse Mhm. te soutenir dans la prière et, Mm. et Dieu aussi peut passer à travers cette personne-là pour te donner des versets ou des Mm. paroles de réconfort aussi. Alléluia. Oui. Mais comme Oui. je disais, c'est toujours Dieu en premier, c'est-à-dire que tu as cherché le secours d'abord vers Dieu Oui. et qui t'a envoyé par la suite cette personne-là. Amen. 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 Mais ce que je veux dire, c'est vraiment quelqu'un qui ne donne pas la place à Dieu. C'est ça le Mhm. truc. Amen. Oui. Oui. Et voilà. Oui. Mm. C'est pour ça que je me suis permise de dire. Oui, bien C'est sûr. vraiment quelqu'un qui va toujours vers l'homme, toujours vers l'homme, toujours vers l'homme.
Mais oui, comme tu dis, avec des versets, on lui a dit, on l'a exhorté, mais c'est pour ça que je dis, il faut que la personne veuille aussi qu'il y ait un changement en elle. Amen. Parce que Dieu opère aussi quand toi, tu es consentant, tu veux. Tu dis, oui, Seigneur, Amen. je veux. Comme le lépreux qui a dit, si tu veux me rendre pur, tu peux me rendre pur. Amen. Amen. Il Amen. faut savoir accepter parce que même si Dieu veut nous donner sa paix, mais il faut l'accepter, il faut la Faut faire le saisir, premier pas. il faut la garder, et voilà. Amen. 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 Est-ce que le frère Théâtre voulait rajouter quelque chose par rapport à ça? Ben, ce que je voulais dire simplement, c'est vrai que le Seigneur nous parle de peur, de crainte dans la Bible. Donc, il savait déjà que l'homme serait, c'est un statut qui a la peur en soi-même. Donc, c'est pour ça il nous explique comment on doit faire pour se dépouiller de la peur, c'est-à-dire avant d'aller vers l'homme, c'est aller vers lui d'abord. Et Amen. après, maintenant, on peut aller vers l'homme. Mais Amen. lorsqu'on va vers Dieu, d'abord, on lui expose nos chagrins, on lui expose ce qu'on souhaitait qu'il fasse pour nous. Parce Tout que à Dieu fait. dit bien que je suis un Dieu jaloux. Donc, Dieu, il veut rester dans toute sa splendeur, il veut rester dans toute sa grandeur, il veut qu'on lui donne plein de gloire, il veut pas qu'un homme puisse voler sa gloire. Donc, c'est pour ça qu'il veut toujours qu'on ait à genoux à ses pieds. Parce que Amen. moi-même aussi, dans ma vie spirituelle, j'avais pas encore compris ça à un moment aussi dans ma vie. On avait toujours tendance à aussi aller vers l'homme en premier, alors que Dieu dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Mais Amen. par moment, des fois, on n'a pas compris ça tout de suite. Mais c'est après un moment à force d'entendre la parole, à force de s'appuyer sur la parole, on comprend que Dieu, il est souverain. Dieu, il est celui qui doit être en premier. Et Amen. là, maintenant, on va chercher Dieu d'abord. Et effectivement, quand Dieu voit maintenant, on est obéissant, on reste fidèle à lui, on lui donne toute la place. Là, à ce moment-là, il va venir, il va intervenir dans notre vie. Hein? Amen. Il va Amen. intervenir dans notre vie. C'est pour ça que le verset aussi que tu as lu, il dit celui qui est ferme dans ses sentiments. Amen. Il faut Faut que pas nous avoir de soyons doute. aussi fermes dans nos sentiments. Amen. C'est pas toujours facile, mais avec l'aide du Saint-Esprit. C'est Alléluia. toujours avec l'aide du Saint-Esprit. Amen. Amen. Et pour rajouter sur ce que le frère disait, c'est important parce qu'il a dit que on comprend pas effectivement. Il y a des fois, il y a des choses où on entend, Mm, etc. Et ça m'a fait penser à la mise en pratique, dans le sens où mm, effectivement tu entends, mais il y a des gens, tant qu'ils ne mettent pas en pratique, c'est-à-dire tant qu'ils remettent pas à Dieu, c'est ce que tu disais aussi, s'ils le veulent pas, tu peux pas voir. mm. Tu peux pas voir la main de Dieu. Si Non. euh, on met pas en pratique la parole de Dieu, on pourra pas voir les effets. Donc des fois, on peut connaître des choses et ne pas les mettre en pratique, donc on verra pas de changement. C'est ça. Donc si on s'attend toujours, un peu comme l'exemple que tu donnais de la personne que vous avez exhortée, si on entend, oui, confie-toi en Dieu, il entend, mais il continue à se confier en l'homme, il verra pas la La gloire de vérité. Dieu dans sa vie, il Mm, verra pas la main de Dieu. Donc c'est important de d'entendre, mm, de demander à Dieu de nous aider à comprendre sa parole et de la mettre en pratique pour qu'on puisse voir ça. mm, Et c'est le côté pratique qui peut faire défaut parce mm, que euh, soit on comprend pas, donc on met pas en pratique, ou soit mm. on peut ne pas vouloir aussi. On peut ne pas vouloir, des fois. Ok. Et où il y a des choses qu'on n'arrive pas encore à faire aussi. Mm, Il y a des choses qui peuvent être, alors, difficiles pour certains,
et jusqu'à ce que Dieu, eh ben, intervienne et les aide. Il y a une fois, on Mm. parlait de lâcher prise. Pour moi, c'est un peu ça, hein. C'est Des ça. fois, on lutte, on lutte, on lutte, on lutte, mais Mm, mm. lâche prise et tu verras que Dieu agit, tu vois. C'est ça. Des fois, c'est un peu de la résistance, hein. C'est ça. De la résistance, Exactement ça. tu te lâches, et bien voilà, tu fais, et puis tu vois la gloire de Dieu. On- Amen. C'est pour ça on- aussi que... Ah ouais. oui, Excuse-moi. vas-y, j'avais C'est fini. pour ça aussi que quand on lit la parole de Dieu ou quand on écoute, par exemple, bon, je vais dire Bishop prêcher, on doit demander, ou quelle que soit la personne, on doit demander au Saint-Esprit que cette parole, qui puisse nous convaincre de cette Amen, parole, Amen. amen, qui puisse nous convaincre de cette parole afin que la parole puisse pénétrer le cœur. Pénétrer. c'est Parce que ça. si Amen. elle ne nous convainc pas, elle ne va Mm, pas pénétrer. Amen, mm. amen, amen. C'est totalement vrai. C'est vrai. Amen. Est-ce que Priscilla voulait rajouter quelque chose? Je voulais juste en fait dire, parce qu'en fait tout à l'heure on disait que quand on demande à Dieu, et en fait il y a des fois où peut-être on s'examine pas assez, donc on peut se rendre compte en fait qu'on a ce petit problème, on a cette lacune-là, et si en fait on n'arrive pas à, comment dire, comme tu dis, lâcher prise, ben, en fait il faut vraiment demander au Seigneur de nous aider, et qu'on voit que ben on n'arrive pas, de lui demander vraiment de nous aider, de se rendre compte en fait de nos faiblesses, parce qu'il y a des fois où on a beau essayer de se dire oui, je vais le faire, c'est bon, je vais le vouloir, je vais le vouloir, mais des fois, en fait, le vouloir, il peut un peu faillir, on va dire. Des fois, on peut penser qu'on a assez le vouloir ferme, comme ça disait dans le verset, alors qu'en fait, non. Donc, il y a des fois, il faut vraiment demander au Seigneur qu'il agit en nous, en lui montrant, en lui disant, Seigneur, tu vois, là, j'ai cette faiblesse-là, aide-moi, en fait, à surmonter ce moment, en fait, Amen. pour que je Mais puisse. pardon, vas-y. Non, vas-y, vas-y. Mais j'allais dire que la façon dont tu pries, pour moi, tu es déjà dans le lâcher prise. C'est-à-dire que tu Mm, reconnais déjà, si tu mm, reconnais déjà et que tu mm, fais une prière comme ça, eh bien, le mm. Seigneur va t'aider d'une manière ou d'une autre. Parce que tu Amen. reconnais déjà que tu as la faiblesse et tu demandes de l'aide à Dieu. Mais c'est tout ce Amen. Amen. sont les deux choses qu'il faut pour que le Saint-Esprit puisse t'aider Agi. Amen. et agir. Amen. Donc, dès lors que tu te remets, parce que là, tu t'es remis en fait à Dieu, tu t'es confié. Mm. Je dis, ah Seigneur, oui, je vois ça, je reconnais que j'ai ça, aide-moi. Et bien, tu verras que, voilà, Il va dans agir. ta manière de faire, il va t'aider dans cette faiblesse ou dans la lutte, etc. Amen. 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 Merci Seigneur. Béni soit son Seigneur. Alléluia. Eh bien, on va prier pour que Dieu nous aide, nous donne. La sœur Lydie a dit quelque chose de très pertinent, vraiment, la conviction. Amen. Et Mm. plus que ça, j'ai envie de dire aussi la révélation de la parole de Dieu, que Dieu nous aide à Amen. vraiment la révélation pour la comprendre telle qu'elle est vraiment, pour Mm. l'appliquer telle qu'elle est. Ne pas la comprendre mal, Mm. parce que la Bible dit que mon peuple périt par manque de connaissances. Amen. Amen. Si on ne connaît pas et si on comprend mal aussi, on peut tomber dans des dérives, on peut tomber dans des choses qui ne sont pas la gloire de Dieu. Donc, prions pour que Dieu nous donne la révélation et nous convainc aussi euh, pour pouvoir la recevoir dans nos cœurs et la pratiquer. La pratiquer Amen. avec amour parce que la Bible nous dit que celui qui m'aime garde mes commandements. Donc, si on aime notre Dieu, dès lors qu'on comprend sa parole, on dit, Seigneur, ben, voilà, c'est ce que tu me demandes. Alors, je me soumets à ta volonté. Aide-moi à l'accomplir. Aide-moi à faire ce que tu veux que je fasse, à marcher comme tu veux que je marche, etc. Amen. Que ma sœur Amen. peut prier en ce sens-là, s'il te plaît. Par contre, comme j'ai pas entendu, c'était moi, c'est ça? La sœur Lydie. Il dit, ah, parfait, ok. Ça Ah, a coupé, en Tu fait, c'est veux pour ça. prier? Si tu veux prier, Je alors si tu laisse te à la sens sœur Lydie. inspiré, il n'y a Je aucun laisse à la sœur Lydie, y a pas de souci. problème. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Amen. Seigneur.
l'esprit de mort, on chasse. Il ne peut pas résister devant le nom de Jésus. Bonjour, chers amis et téléspectateurs. Je crois que ça fait plus de 4 ans, je crois. On va vers 5 ans d'émission avec Bishop Eli sur Télé Antilles, hein. Tous les soirs sur la France métropolitaine. Vous êtes avec moi à partir de 20h. Ça fait maintenant, on va vers la 5e année. Et nous allons faire une grande fête. Nous allons faire une grande fête la 5e année. Je ferai une émission en direct où je vais recevoir tous vos avis et vos commentaires. Vous voyez? Et tous les soirs, je suis avec vous et j'ai beaucoup de témoignages extraordinaires, de vies qui sont transformées, de couples qui ont été restaurés par ces émissions. Et je peux vous dire, écoutez bien, que la vie est belle. Vous voyez? La vie est belle lorsque on donne la première place à Jésus. J'ai écrit un chant dans ce sens-là. Que la vie est belle, quand on marche avec Jésus, que la vie est belle, dans la sainteté, que la vie est belle, que la vie est belle, quand on marche avec Jésus, quand on marche avec Jésus, que la vie est belle, que la vie est belle, dans la sainteté, il te fera reposer dans de verts pâturages. Il te conduira près des eaux paisibles. Il te guidera sur le chemin de la justice et il restaurera ton âme blessée par des hommes. Que la vie est belle, que la vie est belle, quand on marche avec Jésus, quand on marche avec Jésus, que la vie est belle, que la vie est belle, quand on vit dans l'amour. Amen. Aujourd'hui, c'est une matinée spéciale parce que je ne sais pas si quelqu'un a prié pour moi, mais je me sens très bien. Cette nuit, je priais toute la nuit, avec vous bien sûr, et aujourd'hui, ce matin, je dis bien dépendamment de votre fuseau horaire, parce que Télé Antilles couvre toute la France, outre-marine et métropolitaine. Nous sommes sur toute la France par le canal 407 sur Bouygues, à 20h, heure de Paris, par Free, le canal 932, et sur toute la France métropolitaine et outre-marine, par Orange, le canal 398. Mais en Guadeloupe, c'est 38, je pense. Donc, nous sommes partout. Alors, quand je vous dis bonjour, parfois chez vous, c'est bonsoir, et par exemple, à la Nouvelle-Calédonie, c'est bonne matinée. C'est la matinée là-bas. Aujourd'hui, je voulais partager avec vous ce message qui retentit dans mon esprit et qui dit, Jean 3,16, « Car Dieu a tant aimé le monde, car Dieu a tant aimé le monde, car Dieu a tant aimé. » Et pendant que nous suivons l'émission, et l'émission est en direct sur TikTok, il est en direct sur Instagram, il est en direct sur YouTube, et il est aussi en direct sur Facebook. Pendant que, écoutez bien,
Je vais vous dire une chose. Peut-être, peu de gens vous l'ont dit. Vous êtes une créature merveilleuse. Quand Dieu vous a créé, il a trouvé qu'il a fait un chef-d'œuvre. Vous êtes une créature merveilleuse. N'écoutez pas ce que les gens vous disent. Que vous êtes un vaurien. Que vous ne valez pas la peine. Que vous êtes un parasite, une microbe. Les gens ne voient pas ce qui est caché en vous. Vous vous rappelez de Joseph. Et pour Jacob, Joseph était un garçon correct. Pour le frère de Joseph, Joseph n'était qu'un rêveur. Il avait tout le temps des rêves. Ce petit rêveur-là, voilà comment il pensait. Et pour Madame Potiphar, Joseph était un beau garçon, bien pour le lit. Elle ne voyait pas plus loin. Pour Monsieur Potiphar, Joseph n'était qu'un esclave. Pour les prisonniers qui étaient avec Joseph en prison, Joseph n'était qu'un prisonnier parmi tant d'autres. Mais ils n'ont pas vu la grandeur qui s'est cachée en lui. Pour Dieu, Joseph était le futur premier ministre de l'Égypte. Il y a des gens qui ne voient pas la grandeur que Dieu a mis en vous. Je ne sais pas si tu m'écoutes. Il y a des gens qui ne voient pas la grandeur que Dieu a mis en vous. Et c'est pour cela qu'ils te regardent d'une certaine manière méprisant. C'est pour cela qu'ils ne vous considèrent pas. Mais peu importe ce que les gens pensent de vous. Hein. De toute façon, ce n'est pas eux qui te font manger. Ce n'est pas eux qui te font manger, ce n'est pas eux qui te font vivre. Et peu importe ce que les gens pensent de vous. Mais le pire, c'est de croire que vous êtes ce que les gens pensent de vous. C'est ça le pire. Quand vous commencez à croire que tu ne vaux rien, parce que les gens pensent que tu ne vaux rien, que tu n'y arriveras jamais, parce que les gens pensent que tu n'arriveras jamais, et quand vous pensez qu'il n'y a rien de bon en vous, parce que les gens ne voient rien de bon en vous, alors là, vous bloquez votre foi, comme on peut dire d'une manière intellectualiste et spéculatoire. Quelque part, vous vous limitez vous-même. Vous limitez votre potentiel parce que vous croyez que vous êtes ce que les gens pensent que vous êtes. J'aimerais vous raconter une histoire dont j'ai souvent parlé, l'histoire d'un lionceau qui a été élevé par des moutons. L'histoire est pourtant, c'est un peu comme une parabole, je pense comme une parabole, mais cela est très percutant et très pertinent parce que cette histoire parabolique nous révèle quelque chose d'intrinsèque et de spirituel. L'histoire d'un mouton qui ont adopté un lionceau. Le lion a grandi parmi le mouton. Il mangeait l'herbe comme le mouton et il avait une mère mouton. D'ailleurs, c'est pas loin de la réalité parce que j'ai déjà vu une vidéo d'une chienne qui a élevé les tigres sur les réseaux. Hein. Je regarde beaucoup les réseaux. Une chienne qui a élevé les tigres. Les tigres sont 4 fois plus grands que lui, mais les tigres considèrent ces chiens comme leur mère et ce chien règne parmi les tigres. Il impose sa loi parmi les tigres. Des histoires invraisemblables du monde animal. Voyez, alors ce lionceau a grandi et un jour, il se prenait comme un mouton
Il était dénigré par le mouton. Le mouton disait, mais notre copain à grosse tête là, il est stupide, il a une grosse tête, il est différent de nous. En fin de compte, il était quelque part discriminé parce qu'il n'était pas comme les moutons. Mais lui-même, il ne se voyait pas. Vous savez que dans le monde animal, il n'y a pas de miroir. Il se prenait pour un mouton jusqu'à ce qu'un jour, les loups sont venus attaquer un mouton. Ils ont pris un mouton, les lions ont pris la fuite avec le mouton. Le deuxième jour, les loups sont venus, ils ont attrapé un deuxième mouton. Les lions ont pris la fuite avec sa mère, avec tout le troupeau de moutons. Le troisième jour, les loups ont commis une erreur. Ils ont attrapé la mère du lion. Les lions, sachant pas qu'il était lion, mais la douleur était intense, il a rougi. Et le mouton dit, et les loups ont dit, mais il y a un lion là. Les loups ont pris une fuite. Ils ont pris la fuite. Et c'est là que le lion s'est rendu compte que les moutons avaient peur de lui. Les loups avaient peur de lui. Qu'il était plus qu'un mouton, qui avait une puissance en lui. Et c'est là même que le mouton qui les méprisait ont pris conscience que on a quelqu'un de précieux parmi nous. Voyez, les gens qui te méprisent, qui te déconsidèrent, ne savent pas ce que vous valez. Je vous dis cela, ne croyez pas que vous ne pouvez pas ce que les gens prétendent que vous ne pouvez pas. Dieu a mis un potentiel en vous. Comme je dis toujours, Dieu n'a jamais créé de vaurien. Dieu n'a jamais créé de vaurien. Mais il y a seulement des gens qui ne valent rien parce qu'ils ne sont pas là où Dieu les a mis. Il y a des gens qui ne valent rien, qui n'arrivent à rien faire parce qu'ils n'exploitent pas les talents que Dieu leur a donnés. Si Dieu vous a donné les talents pour faire la musique et vous vous retrouvez en train de faire du football, mon gars, vous n'allez rien faire. C'est comme Einstein. Einstein est né. Est-ce que vous savez qu'Einstein avait un problème d'élocution? Einstein avait un retard pour parler. Même les psychologues ont conseillé à ses parents de mettre Einstein dans une école de retardés mentaux. Einstein a été chassé de la Polytechnique. Einstein a été chassé de la Polytechnique. Mais Einstein n'a pas abandonné et pourtant il avait un potentiel en lui et c'était l'un des plus grands savants du temps moderne. Ne laissez pas les gens vous limiter. Ne laissez pas, ne croyez pas que vous êtes ce que les gens pensent que vous êtes. Vous êtes quelqu'un de spécial. Dis-toi un peu, tiens ta poitrine. Dis, je suis quelqu'un de spécial. Dis un peu, je suis quelqu'un de spécial. Et dis comme l'apôtre Paul, je puis tout par celui qui me fortifie. Amen. Je puis tout par celui qui me fortifie. Et dis encore plus fort, je m'en sortirai au nom de Jésus. Tu t'en sortiras. Je n'ai pas besoin d'entrer en transe pour que tu puisses me croire quand même. Parce que je sais que les chrétiens aiment croire au cinéma. Quand vous faites Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Non, c'est métro du cinéma, vous. Moi, sans cinéma, je te dis, tu t'en sortiras. Je dis, mais Bishop, tu connais pas ma situation, mais est-ce que j'ai besoin de connaître ta situation? Tu connais pas bien qu'à vivre, ou connaître pas à moi, ou pas connaître mariage à moi. Est-ce qu'on a besoin de connaître la situation? En connaître qui bon Dieu on est? Je connais quel est le Dieu que tu as, ça me suffit. Il est le tout-puissant, autrement dit, le tout-capable.
Il est le maître du temps et des circonstances. Et la parole de Dieu dit dans Ecclésiaste, écoutez bien, la parole de Dieu dit, celui qui craint Dieu, tu peux me chercher ça, celui qui craint Dieu trouve une issue en toutes circonstances. Celui qui craint Dieu, trouve une issue. Ecclésiaste 7, verset 18. Ça dépend des versions. Hein. Prenez note. Les TikTokiens, les YouTubers, prenez note. Ecclésiaste 7, verset 18. Il est bon que tu retiennes ceci sans laisser échapper cela. Il est bon que tu retiennes ceci sans laisser échapper cela. Car celui qui craint Dieu trouve une issue en toute situation. Quelle merveille! Mais je ne sais pas comment vous lisez la Bible en diagonale ou en perpendiculaire, mais moi je vous dis, la parole de Dieu dit que celui qui craint Dieu trouve une issue en toute situation. Ton mari est parti, il t'a abandonné, ne t'inquiète pas. Si tu crains Dieu, tu trouveras une issue. On t'a licencié, tu as des problèmes financiers, ton entreprise a des problèmes. Si tu crains Dieu, tu trouveras une issue. Je dis, si tu crains Dieu. Jésus a dit, le ciel et la terre passeront, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Regardez-moi bien, messieurs. Jésus a dit, il est plus facile au ciel et à la terre de passer que un seul iota des Écritures d'être enlevé. Et cette parole de Dieu dit, celui qui craint Dieu trouve une issue en toute situation. Mais le problème, est-ce que tu crains Dieu? C'est sûr que tu pries. Oui, ça c'est... Je n'en disconviens pas. Tu pries tout le matin, tu pries tout le soir. Je sais ça, Doudou, je sais ça, Tati. Tu pries, tu parles en langue, tu chantes en langue, tu rougis en langue, tu rumines en langue. Je sais, tu chantes en langue, je sais tout ça. Oui. Pas besoin d'expliquer ça. En savent ça. Mais ma question, est-ce que tu crains Dieu? Ah, tu es adjoint du bishop, ah, tu es un bishop, ah, tu es un pasteur, oh, mais tu es quoi, révérend, mais tu es quoi encore, apôtre, oui, mais tout ça c'est bon, les titres c'est bon, tu es apôtre, révérend, peut-être que c'est toi le futur pape, hein. La fumée noire passe là-bas encore au Vatican, tu es le futur pape, mais est-ce que tu crains Dieu, Bougamoin? Tu as une grande église, oui, j'en connais qui ont des grandes églises qui sont allées en enfer. Je connais même qui ont des églises de 20 000 membres aux États-Unis, mais qu'on a trouvé dans des conditions les plus sales possibles et qui ont démissionné. Ça ne m'impressionne pas. Ah, Bishop Eli, j'ai la puissance, je ressuscite des morts et tu ne m'impressionnes pas. Jésus a dit, beaucoup prophétiseront en mon nom, chasseront des démons, feront des miracles, je leur dirai, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité, je ne vous ai jamais connu. Donc, vos miracles là-bas. Ah, oh, tu es un grand prédicateur. Ah oui, tu as l'expérience, tu as 30 ans d'expérience. Un jour que, ou pas qu'impressionner moi. Ce qui m'impressionne, c'est un homme qui craint Dieu. Ce qui m'impressionne, c'est un homme qui craint Dieu. Il y en a rare. Dans les églises, les gens qui craignent Dieu, ils sont rares. Je vous dis la vérité, hein? Dans nos églises, même parmi les pasteurs, les hommes de Dieu qui craignent Dieu sont rares.
en qu'à poser aux questions. Est-ce que tu crains Dieu? Alors, si tu crains Dieu, sache que tu vas trouver une issue dans la situation que tu traverses. Dieu est grand, Dieu est fidèle, Dieu est bon, Dieu est puissant. Il n'y a aucune situation qui soit dure devant ce Dieu. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie. Les gens sont en train de périr dans la solitude. Ah, pasteur, la solitude m'étrangle, la solitude. Alors, surtout les femmes, hein, elles sont tellement en train de périr dans la solitude qu'on les retrouve dans Mythique, dans les sites de rencontres. Elles sont tellement en train de périr qu'elles sont pour même à s'accoupler avec des non-croyants, avec des païens. Elles veulent fuir, comme on appelle ça, le vide affectif. Tu n'as pas été aimé, tu as besoin d'être aimé et tu cherches l'amour partout. Mais par contre, les hommes, eux, ne voient qu'en toi un objet de plaisir. Mais toi, tu veux quelqu'un qui puisse t'aimer pour ce que tu es, que quelqu'un puisse t'aimer toi, voyez. Tu te donnes aux hommes pour être aimé. Mais ces hommes-là, comme des mâles vulgaires, ils trouvent en toi qu'une femme avec laquelle il faut assoupir ses désirs animaux. Et en fin de compte, tu es déçu. Tu es déçu. Tu es en train de périr. Regarde-toi au miroir. Tu dors plus. Tu maigris. Tu déprimes. Tu te délaisses. Ou tu fais semblant d'être heureux. Quand tu sors dehors, tu te maquilles très bien. Et tu rajoutes ta perruque. La perruque, les cheveux qu'on a enlevés des cadavres indiens et qu'on a exportés en Europe, que tu mets sur ta tête. C'est pour cela il faut mettre des perruques synthétiques parce que les perruques naturelles, vous ne savez pas de qui on a prélevé ça. Voyez, moi je connais une femme, on lui a mis un perruque, il a acheté un perruque naturel, il avait beaucoup de sous, ça coûte plus cher, mais depuis qu'il met ce perruque-là, la nuit quand il dort, il rêve qu'un train l'écrase. Elle rêve qu'un train l'écrase et puis elle va faire des recherches. On va découvrir que les cheveux qu'elle a mis sur sa tête, c'était une femme indienne qui était morte écrasée par un train. Et alors, comme elle a mis les cheveux de cette femme-là, la nuit elle dort, elle rêve aussi un train qui l'écrase. Et je vous conseille, Doudou, mets les cheveux synthétiques. Je ne suis pas contre les perruques, hein, mais les cheveux synthétiques, c'est mieux. Car Dieu a tant aimé le monde. Dieu ne veut pas que tu périsses, ma chérie. Dieu ne veut pas que tu périsses. Il y en a qui sont déprimés. Hommes comme femmes, hein, il y a aussi des hommes qui sont victimes de désillusions amoureuses. Mais Dieu t'aime. Et tu veux remplir un vide qu'il y a dans ton cœur. Mais des fois, nous demandons aux gens de nous donner ce qu'ils ne peuvent pas. Tu attends de ton mari qu'il puisse te donner l'amour que tu n'as pas eu. Mais il est incapable. Tu n'as pas eu de père, tu n'as pas eu de l'affection, les hommes t'ont trompé, et maintenant tu veux qu'un seul homme puisse combler ce vide-là. C'est impossible. Et c'est pour cela que certains sont déçus. La seule personne qui peut combler ce vide, c'est Jésus-Christ de Nazareth. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle
l'apôtre Paul ayant compris la quintessence et la dualité qu'il y a dans ce concept, et l'apôtre Paul a écrit aux Éphésiens, il leur a dit, écoutez, j'aimerais vous rappeler quelque chose, je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille... On va voir ça, on va voir ça, on va voir ça, on va voir ça. Éphésiens chapitre 3, verset 18. Éphésiens 3, 18. Bon, on va aller un peu plus haut, commencer un peu plus haut. Éphésiens 3, 18. Éphésiens 3, on va aller plus haut, pas 18. On va aller au verset 14. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin que, étant enraciné et fondé dans l'amour, enraciné et fondé dans l'amour, pas enraciné et fondé dans la puissance, pas enraciné et fondé dans les miracles, pas enraciné et fondé sur le parler en langue, pas enraciné et fondé sur les prophéties, pas enraciné et fondé sur la glossolalie, enraciné sur la prospérité, mais enraciné et fondé dans l'amour. Vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Voyez, l'apôtre Paul a compris quelque chose que nous, aujourd'hui, nous avons du mal à comprendre. Nous devons être enracinés et fondés dans l'amour. Enracinés et fondés dans l'amour. Que nous puissions comprendre l'amour de Dieu manifesté en Christ Jésus. La largeur. C'est quoi la largeur de l'amour de Dieu? C'est l'amour, c'est l'histoire narrative de l'amour du Christ. On appelle ça la largeur. Voyez, lorsque vous voyez la mer en surface, vous pouvez deviner une largeur. C'est l'amour historique. Quand vous lisez la Bible, on vous parle de l'amour de Jésus. C'est un amour historique. Vous voyez, Jésus a aimé, Jésus a aimé, Jésus a guéri. C'est historique, c'est la largeur. La longueur, c'est l'amour de Dieu dans la vie des gens. Tu attends le témoignage, Jésus m'a sauvé, Jésus. Ça, c'est la longueur. La profondeur, alors là, c'est autre chose. Personne ne peut aller en profondeur s'il n'a pas l'Esprit de Dieu. C'est-à-dire que quand vous connaissez l'amour de Dieu en profondeur, c'est que vous êtes dans l'Esprit. Vous ressentez cet amour. Quand vous êtes dans l'eau, quand vous êtes au bord de la mer, vous voyez la largeur. Vous voyez la surface de la mer.
mais vous ne savez pas la température de la mer, parce que vous n'êtes pas dans l'eau. Vous pouvez voir la surface, la longueur. C'est-à-dire que les païens connaissent la largeur et la longueur de l'amour de Dieu. Ils entendent, ils lisent que Dieu a existé, Jésus a existé, il a donné. Ça, c'est l'historique, narrative. Mais pour connaître la profondeur, il n'y a qu'un chrétien qui connaît la profondeur, parce qu'il faut entrer dans l'esprit. Personne ne connaît la profondeur de Dieu si ce n'est pas celui qui a l'esprit de Dieu. C'est quand vous êtes dans l'esprit, quand vous plongez dans la mer, que vous pouvez sentir le froid de la mer ou la chaleur de la mer. Voyez, vous connaissez plus parce que vous ressentez les choses. C'est quand vous rentrez en communion avec Dieu maintenant que vous pouvez connaître la profondeur de l'amour de Dieu. Vous pouvez ressentir la compassion de Dieu. Des fois, on ressent l'amour de Dieu pour quelqu'un. Des fois, on ressent la compassion. Et la hauteur de cet amour, elle est incommensurable. On est en profondeur. Maintenant, pour connaître la hauteur, et vous allez vous rendre compte que c'est un amour infini. Une hauteur qu'on ne peut pas calculer, c'est infini, c'est trop grand. Et nous avons tous besoin de connaître cet amour. Et croyez-moi, quand vous connaissez cet amour, plus rien ne vous manquera. Vous comprenez? L'amour des hommes ne vous manquera pas. Que quelqu'un vous calcule et ne vous calcule pas, on s'en fout. Je connais l'amour de Dieu et cela me suffit. Que mon mari soit là ou qu'il ne soit pas là, oh, Jésus est là. Jésus est là. Ça me suffit. Voyez, les gens souffrent beaucoup de manque d'amour parce qu'ils ne connaissent pas la profondeur de l'amour de Dieu. Quand vous connaissez la profondeur de l'amour de Dieu, croyez-moi, rien ne vous manquera. L'indifférence des gens, oh, ça vous fera... Moi, j'ai vu des chrétiens me dire, je vais mourir, mon mari est parti. Vous voyez, ce sont des gens qui ne connaissent pas la profondeur de l'amour de Dieu. Quand vous connaissez la profondeur de cet amour, mes amis, plus rien ne vous manquera sur terre. Et c'est ça le problème principal que nous avons avec les gens que nous voulons convertir. Nous leur parlons, venez à Jésus, vous allez manger du pain. Venez à Jésus, vous allez être millionnaire. Venez à Jésus, vous n'aurez plus de problèmes. C'est des mensonges. Nous mentons aux gens. Et quand ils viennent, ils sont mal convertis. Parce qu'ils sont convertis, parce qu'ils veulent devenir millionnaires. On leur a promis ça. Et Jésus lui-même a dit aux disciples, quand il a vu qu'il y avait beaucoup de gens qui le suivaient, il n'était pas content. Il leur a dit, vous me suivez, non parce que vous avez vu le miracle, mais parce que vous avez mangé du pain. Il leur a dit en face, vous me suivez, vous venez à l'église, non parce que vous aimez Dieu, parce que vous avez connu Dieu, vous voulez connaître Dieu, vous venez à l'église comme si vous allez voir un petit boiseur. Parce que vous êtes acculé par le diable. Vous voulez un soulagement. Mais l'amour de Dieu n'est pas en vous. C'est pour cela, tout enfant de Dieu doit dire, Seigneur, rends-moi amoureux de toi. Seigneur, rends-moi amoureux de toi. Fais de moi un homme qui t'aime. Fais de moi un homme qui t'adore. Seigneur, rends-moi amoureux de toi. Seigneur, attire-moi à toi. Attire mon cœur à toi. Je te désire plus près de moi. Seigneur, attire-moi. Voilà un peu ce verset qui paraît si simple, mais qui est formidable. Dieu, Jean 3,16, Dieu a tant aimé Janine, Dieu a tant aimé Claudine, Dieu a tant aimé Marlène, le maître, Dieu a tant aimé Victoire, Dieu a tant aimé Zama, Caribou, Dieu a tant aimé
Marianique, rencontre. Dieu a tant aimé. Oh, Dieu a tant aimé. Dieu a tant aimé. Dieu a tant aimé. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Il veut te sauver. Il veut te restaurer. Si tu veux le bonheur, le vrai bonheur, laisse entrer Jésus dans ton cœur. Si tu veux le bonheur, le vrai bonheur, laisse entrer Jésus dans ton cœur. Ton péché, il efface, il oublie tes erreurs. Il te donnera la chance de démarrer à zéro. Si tu veux le bonheur, les vrais bonheurs, laisse entrer Jésus. Bon, cette chanson est vraie quelque part, mais moi je le chanterai autrement. Si tu veux le salut, le vrai salut, laisse entrer Jésus dans ton cœur. Si tu veux le bonheur, le vrai bonheur, laisse le Saint-Esprit conduire ta vie. Ah, c'est ça. Parce qu'on peut accepter Jésus sans laisser Jésus être ton berger et te conduire. Alors là, le bonheur et la grâce ne t'accompagneront pas tous les jours de ta vie. Si tu veux connaître le vrai bonheur, tu dois accepter Jésus, tu as le salut, mais maintenant il faut se soumettre à la Seigneurie de Jésus-Christ. Il faut laisser le Saint-Esprit te guider dans ton mariage, dans tes affaires, dans l'éducation de tes enfants et dans ton ministère. Malheureusement, c'est là où nous faisons fausse route. C'est là où nous faisons fausse route. Nous faisons les choses d'après nous-mêmes. Et lorsque le résultat n'est pas celui qui a été escompté, on est tenté de critiquer Dieu, de remettre Dieu en question, de dire, mais Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais Dieu n'abandonne jamais ses enfants, tu n'as pas compris ça? Il dit dans sa parole, jamais je ne t'abandonnerai, jamais je ne te délaisserai. Dieu ne peut pas mentir, il ne peut pas abandonner ses enfants. Si tu ne sens pas Dieu, si Dieu n'est plus là, c'est que c'est toi qui l'as abandonné. C'est toi qui as fait fausse route. Mais Dieu, lui, il dit, jamais il ne t'abandonnera et jamais il ne te délaissera. Voilà un peu ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Avec pertinence, avec joie. Je voulais seulement t'aider à comprendre que le bonheur, c'est possible. C'est possible que tu vives autre chose. Peut-être que tu fais semblant d'être heureux. Il y en a qui savent avoir le sourire mécanique. Tu montres tes dents, parfois qui ne sont même pas la sienne. Tu montres bien tes dents. Mais lorsque tu es seul devant toi-même, comme un maçon en face du mur, tu pleures. Tu pleures tellement que même ton maquillage coule. Tu pleures. Au fond de toi-même, tu sais que tu es malheureux. Au fond de toi-même, tu sais que tu es malheureux. Comme je dis aux gens, si tu es malheureux, c'est pas normal. Le bonheur et la grâce doivent t'accompagner tous les jours de ta vie sans que tu mentes. Le sourire mécanique, la joie mécanique, les faux semblants, il faut arrêter avec. Si tu es au fond malheureux, va dans la présence de Dieu, dis Seigneur, je suis malheureux. Quelque chose ne va pas, je reconnais que je suis malheureux. Je me répands.
Pas toi. Tu dis que tu es chrétien, tu vis avec un homme sans que vous soyez mariés. Tu dis que tu es chrétien, tu te maries avec un homme, Dieu t'a rien dit. Tu entretiens des relations mystérieuses avec une femme ou avec un homme, tu ne peux pas dire que Dieu t'a parlé. C'est nous-mêmes qui sommes auteurs de nos malheurs, ce n'est pas Dieu. Dieu ne veut pas que tu périsses dans le chômage, que tu périsses dans la pauvreté, que tu périsses dans la souffrance. Dieu ne veut pas que tu périsses dans la solitude. Je connais beaucoup de vrais chrétiens qui périssent dans la solitude, qui périssent. Tu es malheureux. Tu es malheureux en cachette. Comme on dit, les oiseaux se cachent pour mourir. Tu te caches chez toi et tu pleures. Et quand tu vas à l'église, par dignité, tu fais semblant. Il faut que cette comédie s'arrête. Il faut que tu ailles au pied du Seigneur pour dire, Seigneur, ça ne va pas, je suis malheureuse. Ça ne va pas, je me sens mal. Guéris-moi, restaure-moi. Saint-Esprit, prend le contrôle de mon ministère, de ma vie, de mon existence et de mes projets. Amen. I love you. Je vous aime. Amen. On va prier ensemble. Seigneur, si vous n'avez pas encore accepté Jésus, répétez ça. Seigneur Jésus, je te demande pardon pour tout ce que j'ai pu faire qui n'a pas été à ta gloire. Je te demande pardon. Je te donne la première place dans mon cœur. Je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Prends le contrôle de ma vie et dirige ma vie maintenant. Je décide d'obéir au Saint-Esprit. Saint-Esprit, conduis ma vie, dirige ma vie. Apprends-moi à écouter ta voix. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Onction.com avec Bishop Eli. Voilà un esprit de mort, une chasse. Il ne peut pas résister devant le nom de Jésus.